Bonjour et bienvenue à cette première vidéo de notre formation théologique pour tous. Pendant 9 mois, une fois par mois, nous allons vous proposer une vidéo sur une thématique théologique, une vidéo d'une vingtaine de minutes. Et pour compléter cette vidéo, vous pouvez avoir accès à un canevas dans lequel se trouvent les textes bibliques cités, le plan de la vidéo, quelques autres ressources et un certain nombre de questions qui vous permettront d'aller un peu plus loin dans la réflexion, l'approfondissement de la thématique proposée. Et puis, nous vous donnons rendez-vous 15 jours, 3 semaines après la mise en ligne de cette vidéo pour une vidéoconférence par Zoom qui permet d'échanger, de parler et d'aller encore un petit peu plus loin. Chaque mois, nous proposerons cela et vous pouvez trouver dans le descriptif de cette vidéo les liens pour accéder à ces différentes ressources. Nous aborderons 9 thématiques théologiques différentes qui seront puisées dans la confession de foi de l'Union des Églises évangéliques libres de France, dont notre Église est membre. Ça nous donne ainsi un repère pour aborder, avoir un panel assez large des doctrines chrétiennes fondamentales qui seront abordées bien sûr sous un angle protestant évangélique. Et nous commençons avec la thématique de la Bible comme parole de Dieu. Le prologue de la confession de foi de l'Union des Églises évangéliques libres dit ceci, je cite, « Dieu, après avoir parlé au peuple d'Israël par ses prophètes, s'est révélé parfaitement en son Fils Jésus-Christ. La Bible est l'expression infaillible de cette révélation. Fondée sur cette écriture sainte, en communion avec l'Église universelle et en particulier avec les églises de la Réforme, nous déclarons notre foi en ces termes. » Et puis suit alors les différents articles de foi. Le rapport à l'écriture, le rapport à la Bible, n'est pas le premier article de foi. C'est un prologue à la confession de foi. On ne trouve pas de formule telle que « nous croyons en la Bible », comme si la Bible devenait la 4e personne de la Trinité. La Bible, c'est le moyen privilégié choisi par Dieu pour se révéler à nous aujourd'hui encore. C'est sur elle que se fondent nos affirmations de foi. Mais la Bible, c'est important de le souligner, n'est pas une fin en soi. L'aboutissement de la révélation de Dieu, c'est pas la Bible. C'est la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu devenu homme. La Bible, elle, va nous donner accès à cette révélation. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 concepts théologiques clés pour évoquer la Bible comme parole de Dieu. Son inspiration, son infaillibilité et son autorité. Tout d'abord donc, l'inspiration des Écritures. Il y a là un texte biblique fondamental, incontournable, qu'il faut citer en premier lieu. C'est 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, où l'apôtre Paul dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Donc c'est un texte qui souligne de façon extrêmement claire que ce sont les Écritures, toute Écriture elle-même, qui sont inspirées et pas seulement les auteurs bibliques globalement. Il ne s'agit pas seulement d'une inspiration au niveau des idées, des concepts, mais jusqu'au texte écrit lui-même, toute Écriture. Les Écritures elles-mêmes témoignent de leur propre inspiration. Ainsi, on a certains textes qui affirment explicitement que c'est le Saint-Esprit lui-même qui s'exprimait à travers les auteurs sacrés, comme David ou Ésaïe, Acte 4, 25. « C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées ?» Et un peu plus loin dans le même livre, Acte 28, 25, comme ils se retiraient en désaccord les uns avec les autres, Paul n'ajouta que ceci, « L'Esprit Saint a bien parlé à vos pères, par l'entremise du prophète Ésaïe. » Parfois, le Nouveau Testament ne cite même plus explicitement l'auteur humain et attribue directement une parole biblique au Saint-Esprit. Hébreux 3, verset 7. Aussi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui si vous entendez sa voix. Ou Hébreux 10, verset 15, c'est ce que l'Esprit Saint nous atteste également, car après avoir dit, voici l'alliance que j'établirai avec eux, etc. Et plus encore,
On a certaines affirmations de l'Ancien Testament qui, pourtant, ne sont pas explicitement attribuées à Dieu, qui sont rapportées comme des paroles de Dieu, simplement parce qu'elles appartiennent aux Écritures. Matthieu 19, versets 4 à 5, Jésus dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit hommes et femmes, et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Or, quand on lit Genèse 2, le verset 24, qui est cité au verset 5 de Matthieu, n'apparaît pas comme une parole directe de Dieu, mais comme un commentaire de l'auteur de la Genèse. Or, Jésus en Matthieu cite ce verset en disant que c'est Dieu qui dit. On peut donc dire que si le témoignage biblique est fiable, alors on peut conclure que la Bible est inspirée de Dieu, parce que c'est ce qu'elle dit d'elle-même. Dieu a inspiré des auteurs humains dans le processus d'écriture de ce qui va devenir la Bible. Les Écritures, bien que paroles de Dieu, sont en réalité une œuvre à la fois de Dieu et des humains. Dieu a utilisé plusieurs auteurs humains pour écrire la Bible, et il a conservé leur personnalité, leur style propre. C'est ce qui contribue à la richesse de la Bible, au-delà de la diversité des récits, des histoires qu'on nous raconte, au-delà de la diversité des genres littéraires, il y a une diversité d'auteurs humains qui transparaissent dans les écrits eux-mêmes. Le style de l'apôtre Paul, par exemple, dans ses épîtres, n'est pas le même que celui de Pierre, de Jean ou de Jacques. Le style de Jérémie, dans son grand livre prophétique, n'est pas le même que celui d'Ézéchiel. Dieu a utilisé leur personnalité, leur style, pour se révéler à travers eux. De même que Dieu a utilisé des auteurs humains variés, il a utilisé des modes d'inspiration variés aussi. Et même si on ne connaît pas les conditions de rédaction de tous les livres bibliques, certains livres, d'ailleurs, on ne connaît même pas l'auteur humain, on a quelques exemples révélateurs. Si on regarde Luc, qui a écrit son évangile et le livre des Actes des Apôtres, il dit au début de son évangile qu'il l'a écrit sur la base de documents, de témoignages qu'il a soigneusement recueillis sur Jésus. Et il en a fait une sorte de résumé, de condensé, il les a cités, il y a fait référence. Il y a ça, cette attitude de Luc, et il y a Jean qui, dans l'Apocalypse, va retranscrire les visions qu'il a reçues de Dieu sur l'île de Patmos. Donc entre Luc et Jean, ce n'est pas du tout la même façon de se révéler de la part de Dieu. Et entre ces deux extrêmes, on aura plein d'autres exemples, parfois de type presque surnaturel, où Dieu peut se révéler par des visions, des rêves, voire peut-être une parole qui se fait entendre, et parfois de façon beaucoup plus naturelle, par des traditions orales qui ont fini par être mises par écrit, ou par une correspondance qui était menée avec quelqu'un ou avec une église. Mais dans tous les cas, c'est Dieu qui a inspiré les différents auteurs humains. Qu'est-ce qui est inspiré dans la Bible? Est-ce que c'est le message global? Est-ce que ce sont les idées et les concepts présentés? Est-ce que c'est chaque mot utilisé? En plus du texte de 2 Timothée 3,16 qui parle de l'écriture, de toute écriture inspirée de Dieu, on pourrait ici mentionner la parole de Jésus dans le Sermon sur la montagne, qui semble bien plaider pour une inspiration verbale, allant jusqu'aux mots utilisés. Matthieu 5, 18, « Amen, je vous le dis, en effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Précisons toutefois que si on parle d'inspiration verbale, jusqu'aux mots utilisés, ça ne peut être valable que pour le texte original. Or, nous n'avons pas de manuscrits originaux de la Bible. Nous n'avons que des copies manuscrites qui sont fiables, qui sont nombreuses, mais nous n'avons pas les originaux. Et ces copies, malgré tout le soin porté à leur transmission, ont quelques variantes entre elles. Et c'est normal, dans tout processus de transmission d'un texte, il y a des coquilles qui peuvent arriver. D'où l'importance d'une étude sérieuse, qu'on appelle la critique textuelle, qui permet de s'attacher à comparer ces différents manuscrits pour nous rapprocher au plus de ce qu'était le texte original. Donc on ne parle pas d'inspiration verbale pour autre chose que le texte original, et on ne parle pas d'inspiration verbale non plus des traductions, aussi bonnes soient-elles.
mais bel et bien du texte original, en hébreu, en araméen ou en grec. Passons maintenant au deuxième concept, qui est celui de l'infaillibilité des Écritures. Pour parler d'infaillibilité des Écritures, il faut mentionner deux notions proches, mais quand même différentes et complémentaires, l'infaillibilité d'une part et l'inhérence d'autre part. Affirmer que les Écritures sont infaillibles, c'est dire que le témoignage des Écritures est fiable, que ce qu'ils disent est vrai et sûr. Et affirmer l'inhérence des Écritures, c'est dire qu'elles ne contiennent pas d'erreur, inhérence, qu'il conviendrait de corriger, ni aucune volonté de tromper le lecteur. C'est une double affirmation qui découle de l'inspiration verbale des Écritures. Si chaque parole de la Bible est inspirée de Dieu, c'est logique que chaque parole soit infaillible et inhérente, parce que Dieu, par définition, est parfait et qu'il ne ment pas. Précisons quand même que l'usage de ces termes, et surtout le deuxième, celui d'inhérence, est assez récent en théologie et lié à la controverse sur le statut des Écritures. C'est pour dénoncer certaines thèses libérales qui contestent la fiabilité de la Bible, qui invitent à l'expurger d'affirmations qui seraient fausses ou à démythologiser ces récits. C'est à cause de tout cela qu'on a parlé d'infaillibilité et surtout d'inhérence. Alors même si ces termes peuvent être pertinents dans la controverse, on peut aussi préférer une affirmation plus positive. Et ça me semble intéressant de parler simplement de la fiabilité et de la véracité de la Bible. Ce que la Bible dit est fiable et vrai. Précisons ici quand même ce que fiabilité et véracité, ou infaillibilité et inhérence, ce que ces mots n'affirment pas. Ils ne contraignent pas à une lecture littérale de toute la Bible. Et non, parler de fiabilité, de véracité de la Bible intègre la prise en compte des genres littéraires. Ça demande un travail sérieux d'exégèse, d'interprétation, pour comprendre le sens, pour comprendre l'intention du texte. On ne peut pas dire simplement « Ah, mais puisque la Bible est infaillible, il suffit de citer un verset biblique pour avoir raison. » Ben non. Il ne suffit pas de citer un verset biblique pour avoir raison, parce qu'on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Il s'agit de comprendre le texte, de l'interpréter correctement et d'en comprendre l'intention et le message. Deuxième précision, fiabilité, véracité de la Bible ne plaque pas sur le texte biblique des canons d'exactitude qu'on pourrait dire modernes, sur des ouvrages scientifiques par exemple. On ne s'attend pas à ce qu'un récit biblique ait la rigueur d'un article scientifique. On n'utilise pas un texte biblique comme si c'était un article ou un traité de science. Il ne s'agit pas de tomber dans la confusion des genres, comme ça s'est fait, et parfois ça se fait encore, qui en viendrait à opposer d'un côté la Bible et de l'autre la science. On se souvienne du procès de Galilée, où on affirmait bibliquement que la Terre ne pouvait pas tourner autour du Soleil. C'est aberrant. Enfin, troisième précision, fiabilité, véracité, infaillibilité, inhérence, tout cela n'affirme pas l'infaillibilité et l'inhérence des lecteurs et des interprètes, des exégètes de la Bible que nous sommes. Là, il faut absolument rester humble dans notre compréhension, notre lecture de la Bible. Nos interprétations, elles sont faillibles. Passons maintenant au troisième concept, celui de l'autorité des Écritures. L'autorité des Écritures découle de l'autorité absolue de Dieu. Ben oui, si la Bible est la parole de Dieu, alors elle revêt une autorité absolue parce qu'elle est la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes parlaient, s'exprimaient, leurs paroles étaient souvent introduites par cette formule « Ainsi parle le Seigneur » qui témoignait d'une autorité déléguée du Seigneur à son prophète. D'autre part, l'autorité de l'Ancien Testament est attestée par le témoignage que l'ensemble du Nouveau Testament lui rend, à commencer par Jésus lui-même. L'Ancien Testament, pour lui, est la parole de Dieu qui ne peut être ni modifiée, ni changée, et qui est appelée à s'accomplir.
C'est le texte du Sermon sur la montagne que l'on a cité tout à l'heure. Dans le Nouveau Testament, on voit cette parole de Jésus à la fin de l'Évangile selon Matthieu, où il affirme à la fois son autorité suprême et la délégation de son autorité à ses apôtres. Matthieu 28, 18 à 20, Jésus dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » Donc si les apôtres ont reçu du Christ son autorité, le Nouveau Testament, qu'on peut considérer comme globalement l'œuvre des apôtres, est naturellement revêtu de l'autorité du Christ. Et Jésus lui-même, d'ailleurs, annonçait qu'il y aurait une continuité entre son enseignement et celui des apôtres, et cela grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Jean 14, 26, c'est le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. L'autorité des Écritures, elle provient de Dieu lui-même, du fait qu'elles sont inspirées de Dieu, inspirées par Dieu. Ce n'est pas l'Église ou quelque institution que ce soit qui donnerait son autorité à la Bible. Elle tient son autorité d'elle-même. On utilise le mot « canon » pour désigner l'ensemble des livres bibliques reconnus comme inspirés et faisant partie de la Bible. Le canon de l'Ancien Testament nous est hérité du judaïsme. On a le même canon que le judaïsme. Et le canon du Nouveau Testament est le fruit d'un discernement collectif dans les premiers siècles de l'Église. Donc l'Église ou les traditions ont leur importance, mais elles doivent être soumises à l'autorité des Écritures. C'est la fameuse affirmation des réformateurs, sola scriptura, l'Écriture seule, c'est elle seule qui est l'autorité suprême pour le croyant. Ici, on peut penser aux mises en garde de Jésus, adressées aux pharisiens, contre les traditions qu'ils ont inventées et qui risquaient de contredire même la parole de Dieu. Marc 7, verset 13, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez transmise. » Et d'autres mises en garde sévères, on peut en retrouver dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, contre le fait d'ajouter ou de retrancher quoi que ce soit à l'Écriture. Deutéronome 4, verset 2, « Vous n'ajouterez rien à la parole que j'institue pour vous, et vous n'en retrancherez rien. » Et à la toute fin de l'Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 18, « Moi je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Donc des paroles empreintes d'une grande solennité. Mais de quelle autorité parle-t-on ici ? L'autorité de la Bible, l'autorité des Écritures, concerne d'abord le domaine de la foi et de la vie. Les Écritures sont la seule autorité suprême pour le croyant en matière de foi et de comportement. On trouve dans le livre des Actes une attitude inspirante des croyants de la ville de Bérée, qui avaient compris que les Écritures représentaient la norme à partir de laquelle on est appelé à juger tout enseignement que l'on entend. Acte 17, verset 11, les chrétiens de Bérée donc accueillirent la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'autorité des Écritures est donc absolue en matière de foi et de vie chrétienne. Et lorsqu'on affirme cette autorité, il faut toutefois préciser qu'elle s'applique à l'enseignement biblique dans son ensemble, pas à tel ou tel texte pris isolément ou séparé de son contexte, pas à toute parole qu'elle rapporte. Par exemple, dans la Bible, on trouve aussi des paroles d'infidèles, et même parfois des paroles du diable lui-même, et des exemples qu'il ne faut justement pas suivre. Donc l'idée, c'est qu'il faut faire attention de ne pas isoler un texte des Écritures pour l'ériger en autorité absolue sur tel ou tel sujet. Souvenez-vous que dans le récit de la tentation de Jésus dans les évangiles, le diable cite des textes bibliques pour tenter Jésus.
Enfin, précisons encore que la Bible ne parle pas de tout directement. On ne peut pas dire qu'elle a automatiquement le dernier mot sur tout. Affirmer l'autorité des Écritures ne signifie pas qu'elles vont nous fournir automatiquement des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Par exemple, on ne peut pas trouver dans les Écritures des réponses immédiates à des questions qui seraient liées à des technologies modernes ou à des pratiques qu'on trouve uniquement dans notre monde contemporain. Ça ne signifie pas que la Bible n'a rien à nous dire sur ces questions, mais qu'il faut un travail préliminaire de discernement, d'une part, pour repérer quels sont les principes bibliques qui peuvent être appropriés à ces questions, et d'autre part, un autre travail de discernement pour comprendre comment les appliquer, ces principes, aux situations contemporaines. Donc ce n'est pas automatique, ça demande un effort, ça demande un travail de discernement. Donc on peut dire que l'Écriture, que la Bible a une autorité sur toutes les questions, y compris actuelles, mais que cette autorité est souvent indirecte ou qu'elle nécessite au moins un travail préliminaire. Voilà, il est temps de conclure simplement en rappelant que ces trois notions fondamentales liées à la Bible, son inspiration, son infaillibilité, son autorité, elles nous fournissent le socle de toute démarche théologique. Tout travail théologique se fonde sur la Bible, dans une triple démarche qui elle-même est liée à ces trois notions fondamentales. Une démarche de rigueur, pour comprendre, pour interpréter correctement les Écritures. Cette Bible inspirée de Dieu demande qu'on l'étudie avec sérieux, avec rigueur, pour comprendre le message que Dieu nous adresse. Il faut aussi une démarche d'humilité, parce que si la Bible est infaillible, les interprètes que nous sommes, eux, ne le sont pas du tout. Et enfin, une démarche spirituelle, parce que mieux connaître la Bible n'a d'intérêt que pour mieux connaître Dieu et pour nous soumettre à son autorité.